Hello, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Podcast Mindset en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ceci nous permettra d'agrandir la communauté, mais aussi d'avoir des invités encore plus inspirants qui partageront leur parcours avec nous. Alors surtout, abonnez-vous, que vous écoutez le podcast sur YouTube, Apple Podcasts ou Tu dis Spotify. quoi? Là, après l'université, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu te dis, bon, j'ai un shot pour la NBA ou tu dis, bon, la NBA, ça va être compliqué? Ben, la NBA, ça a toujours été the bigger picture. Euh, Depuis le high school, depuis la première année universitaire, depuis ça a toujours été le bigger picture, la NBA. Et le rêve, quoi. Et donc, une fois que je suis arrivé à UAB, déjà de un, la plateforme, elle était là parce que UAB, c'était euh, une équipe montante. Et donc, mon coach Mike Anderson avait gagné. Il avait eu plus de 2 saisons de plus de 20 matchs gagnés. Et donc, ils étaient vraiment en montée. Donc, moi, quand je suis arrivé, ben, on a eu un très bon groupe. On a joué le NCAA Tournament à 2 reprises. On a battu Kentucky, University of Kentucky au Tournament. Et puis, on a perdu contre Kentucky l'année d'après dans le NCAA Tournament qui avait Rajon Rondo et d'autres grands joueurs, pour ne citer que Rajon Rondo. Mais, mais voilà, donc à l'université, quand tu joues contre des joueurs qui sont projetés number one pick, number two pick, number three pick, et que toi, tu you hold your own, eh ben, tu penses toujours que tu as un shot à la NBA. Et donc, après ma première année, eh ben, on a fait une grosse saison. The fastest 40 minutes of basketball. Ça, c'était notre façon à nous de jouer. Mike Anderson, c'était ça son thème, The fastest 40 minutes of basketball. Eh ben, il a gagné, on a gagné cette saison. Et donc, lui, il a eu une promotion pour aller à l'université de Missouri. Et donc, il a dû nous quitter. Et encore une fois, lui, il a fait le pas en avant. Et donc, il est allé à l'université de Missouri qui est une très grande université dans le basket aussi. Donc, moi, on a dû engager un nouveau coach, c'est Mike Davis, qui lui venait de l'université d'Indiana. Et, et donc on a dû, on va pas dire recommencer à zéro, mais reconstruire toute une a trust et reconstruire toute une relation, reconstruire. Et donc, c'est difficile de le faire en une année. Mais bon, le rêve restait quand même la NBA et on a fait du mieux qu'on pouvait. Et à la fin de ma dernière année universitaire, ben, j'avais quand même des stats qui convaincantes, Qui te permettait qui me de. permettaient Voilà. d'entrer dans la draft. Et je me rappelle bien, c'était mon assistant coach, coach Deody, Mike Deody. C'est, j'avais jamais, moi personnellement, j'avais jamais entendu, j'avais jamais été intéressé de jouer à l'étranger, en Europe. Je ne suivais pas le basket européen, je regardais jamais l'Euroleague, j'avais jamais regardé un match européen. J'ai regardé les Jeux Olympiques, Ouais. mais pas de match européen. Eh ben, le coach Dio dit à la fin de la saison, il me dit, il from Chicago. Il me dit, boy, you got a chance, boy. J'ai dit, a chance, j'ai dit, une chance pourquoi? Il me dit, ben, une chance pour devenir pro. Mais c'était pro en général. Ben moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas? On va tenter. Et donc, on a tenté, on s'est donné les moyens et c'est comme ça que j'ai atterri en Summer League en NBA. Ok, mais donc tu as mis ton nom à la draft, mais t'as pas été. Non, j'ai pas été drafté. drafté, donc j'étais sur le draft board. Donc, comment ça fonctionne? En fin de saison, eh ben, la plupart des joueurs, dans le temps, après la saison, pouvaient engager un agent. Donc, une fois que tu engages un agent, eh ben, l'agent te shop around un peu. Et puis, t'emmène par-ci, par-là. Et puis, si possible, il te set up des workouts avec certaines équipes qui ont des picks pendant la draft. Et donc, moi, j'ai fait mes workouts avec les Miami Heat. J'ai fait avec les Washington Wizards. J'ai fait avec les Seattle Supersonics, dans le temps, qui est Oklahoma City maintenant. Mhm. J'ai fait le workout avec Utah Jazz. Et j'ai fait un autre workout avec Orlando Magic, je pense. Je pense, avec Orlando Magic.
C'était un workout, mais il y avait d'autres équipes qui étaient venues. Et donc, à la fin de mes workouts, il y avait 2-3 équipes qui étaient intéressées. Donc, ils ont contacté mon agent pour dire qu'on est intéressé. Mais bon, j'étais pas un lottery pick, ce qui veut dire j'étais pas un des 10 premiers choix, encore loin, un des 20 premiers choix, je l'étais pas, mais il y avait des chances que tu puisses arriver en deuxième tour si une équipe t'aimait vraiment ou avait besoin d'un joueur de ton profil. Et donc, on a tenté la chance et donc, on a eu le retour des Utah Jazz qui, eux, avaient un pick au 21e pick ou 25e pick, je ne me rappelle plus très bien, et puis ils avaient un autre pick au 49e pick. Quelque chose comme ça. Bref, eh ben, au 21e pick, eux choisissent Morris Allman, qui venait de Rice University, et contre qui j'ai joué l'année d'avant, donc ma dernière année universitaire. Et je pense que I got the best of him. Et on jouait exactement la même position, mais un scoreur de fou. Il avait une moyenne de presque 28 points sa dernière année universitaire, donc c'était vraiment clear cut. Mais je pensais que ce match-up était un bon match-up, donc je me disais que j'avais des chances aussi. Mais eux ont choisi Morris Allman au premier tour. Et donc, parce qu'ils avaient choisi un joueur de mon profil au premier tour qui était encore available sur le board, et ben, au deuxième tour, ils ont préféré drafter un big man qui était Fesenko, un Ukrainien, Fesenko d'Ukraine, avec qui j'ai joué en Summer League après, un gars sympa. Mais voilà, donc comme ils avaient drafté Morris Allman au premier tour, et ben, au deuxième tour, ils ont préféré prendre un big man. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, l'équipe qui était la plus intéressée n'a pas pu me drafter. Ok. Donc après, quand tu n'es pas drafté, je peux toujours te faire appeler pour la Summer League. Exactement. Et donc, comme tu l'as dit avant, c'est les Utah Jazz qui t'ont dit, bon, on ne te drafte pas, mais viens quand même à la Summer League, te montrer et voir ce que tu peux faire. Exactement. Et du coup, comment ça se passe, cette Summer League-là? Tu as quand même joué contre Kevin Durant. Ouais. You know who I am? Yeah. I'm Kevin Durant. I'm Kevin motherfucking Durant. Non, mais l'expérience, elle est extraordinaire, vraiment. Parce que, voilà, après la draft, tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu, moi en premier. Mais je me rappelle, je suis à Portland. Je suis à Portland pour la draft avec mon agent et on regarde. Et donc, juste à la fin de la draft, quand les Utah prennent Fesenko, le téléphone de mon agent, il sonne. Mon agent, il répond. C'est les Utah Jazz qui disent qu'on est toujours intéressés et on voudrait qu'il vienne jouer pour notre Summer League. Et qui sait, peut-être qu'on peut le drafter dans notre D-League team. Dans le temps, c'était D-League et pas la G-League. Et peut-être avoir des call-up de NBA. Donc, donc mon agent a pensé que c'était ça la meilleure solution. Et donc, on a fait exactement ça. Donc, on a 1 jour plus tard, j'ai pris l'avion et je suis directement allé à Salt Lake City, Utah, où j'ai rencontré un coéquipier à moi de l'Université d'Arkansas, qui est Ronnie Brewer, qui lui était lottery pick une année avant. Et pendant 16 années à Arkansas, lui, c'était l'homme de l'équipe et moi, j'étais un backup. Et on s'est tous les deux retrouvés à Utah Jazz pour le Summer League. Et lui, c'était sa 2e année, donc il connaissait un peu. Donc, il m'a un peu encadré, il m'a un peu parlé de qui aime quoi, comment les choses se passent. Et donc, l'expérience a été extraordinaire parce que dans la même Summer League, Ronnie Brewer, il joue plutôt plus ou moins ma position. Et donc, un jour avant le début de la Summer League, lui se blesse. Alors, quand lui se blesse, ça m'ouvre encore plus d'opportunités. Et donc, moi, j'ai pu non seulement jouer, mais intégrer aussi le starting five, certains matchs. Et donc, mon premier match dans la Summer League, je dois défendre sur Kevin Durant, qui, lui, est le 2e pick de la draft et qui est qu'on connaît tous, quoi. Mais qu'est-ce que c'est qui est arguably the best scorer of all time.
Mais qu'est-ce que ça te fait de dire, bon, demain, je joue contre Kevin Durant? Comment c'était l'expérience et what was it like? Mais c'est mixed feelings, man. Les émotions, elles sont all over the place. Mais sinon, c'est you embrace that moment, you know. C'est vraiment un truc où tu te dis, mais en fait, j'entendais que ça. Mais bien sûr, la veille, tu sais que tu joues Seattle, Supersonic, mais tu sais pas s'il va jouer parce que la plupart des lottery picks, c'est a game time decision. Et puis après, ils préfèrent pas le jouer parce que voilà, il vaut beaucoup d'argent. Et donc, et juste pendant le warm-up, je regarde, je vois qu'il est vraiment là. Et que voilà. Et donc, avant le match, il y a le petit debriefing. Le coach, il a son tableau et il va sur les match-ups. Parce que c'est Summer League, donc il n'y a pas de préparation de vidéo, il n'y a pas. Et donc, juste avant le match, il montre sur le board et il montre clairement que Wayne, tu vas défendre sur Kevin Durant. Et c'est écrit sur le côté « Good luck ». Mais non. Oh, mais il y avait des trucs pour chaque joueur. Point guard, fast, you know, force him left, shooting guard, chase screen, et puis il y a Kevin Durant. Et puis, good luck. Et c'est bonne chance parce qu'en fait, il sait tout faire, quoi. Et donc, extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Et bref, on gagne le match. And you hold your own. Au moins, on gagne le match. Il marque quand même ses 27 points, mais il en prend 22. Il prend 22 shots. Il en marque 27. Un joueur fantastique, mais moi, j'en marque 12 et on gagne le match. Donc, you hold your own. I won my match-up. Exactement. Ok. Et donc, après ça, donc Summer League. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après la Summer League, alors? Après la Summer League, ça s'est bien passé, très bien passé, la Summer League. Et donc, après la Summer League, les Utah Jazz décident de me drafter dans leur équipe de G-League, de D-League. Et dans le temps, c'était différent. C'était pas la G-League, c'était la D-League. Mais attends, je push back un peu. Avant ça, il n'y avait pas eu des touches avec Miami? Ah si, bien sûr. Quand Utah Jazz ne m'a pas drafté, j'ai fait la Summer League avec les Utah Jazz. Et puis après la Summer League des Utah Jazz, les Miami Heat voulaient que j'aille faire le camp, un mini-camp. Et donc, je suis allé faire un mini-camp chez les Miami Heat où le coach maintenant, Eric Spoelstra, était dans le temps video coordinator et il faisait aussi beaucoup des workouts. Donc, il était aussi on faire workout. Et donc, c'est lui qui nous faisait des workouts pendant la journée. Donc, quand j'étais à Miami pour le mini-camp, il y avait moi, il y avait DeQuan Cook, il y avait Dwayne Mitchell et Penny Hardaway, qui, lui, voulait se relancer sa carrière. Et, mais une expérience aussi incroyable, parce que Penny Hardaway, en grandissant, Penny Hardaway, c'était un des joueurs mes joueurs favoris, quoi. Et donc, pour me retrouver encore une fois à se battre pour un spot dans une équipe et que Penny Hardaway soit en face de moi, encore une fois, c'est un truc inimaginable, quoi. Ok, et donc là, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi it didn't work out? Ouf. Mais déjà, ils avaient drafté DeQuan Cook qui jouait plus ou moins ma position. Eux, ils étaient intéressés par moi aussi parce que le style donc, que je jouais donc, était agressif, get in the paint, défensif. Des fois, il y a un seul spot et ils invitent 10 joueurs. Et donc, c'est vraiment the Lion's Den. Donc, et c'était ça le cas. Et donc, eux, il y avait une place ouverte et on était peut-être 8. Et donc, tous les jours, on s'entraînait. Tous les jours, on devait train avec Eric Spoelstra. Et au final, ils nous ont annoncé. Au final, c'est Udonis Haslem, que moi, je connaissais parce qu'il est de Miami. Et that's my OG for Miami. Dans le vestiaire, c'est lui qui me dit qu'ils allaient garder Penny Hardaway. Donc, il me disait, si tu as d'autres options ou si tu as vraiment quelque chose, il faut regarder parce que moi,
je te dis que c'est Penny qui vont garder parce que il y a Shaq qui était toujours là et donc Penny avait joué avec Shaq à Orlando et donc c'était un truc un peu... Et bon aussi, il avait joué en NBA, il avait un résumé et c'est Penny Hardaway. Donc au final, ils ont pris Penny over me, Dwayne Mitchell and a couple other guys.